Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 6 au 12 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un conseil du petit oracle du tarot. Voilà pour le programme, mes amis Capricorne. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, les amis. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette semaine, car ça reste des messages généraux qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour nos amis Capricorne. Ce qui vous attend pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, les amis Capricorne. C'est parti. Alors, nous avons l'examen, l'étranger, non, hop, là, non, hop là. Il y en a trop. Pour nos amis Capricorne, semaine du 6 au 12 juin. Hop, l'enfant. La naissance. Très bien. Et l'amitié. Super. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis Capricorne? Vous êtes sur une semaine ou soit une situation de votre vie, soit de manière générale dans votre vie, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Vous passez un test, hein. Pour certains, c'est l'examen pur et dur, donc de toute forme que ce soit. En tous les cas, ici, il y a un passage à quelque chose qui mélange du nouveau et de l'ancien, de ce que je ressens. Donc ici, on a vraiment, avec la carte de l'examen, vous savez, pour moi, c'est le test de la vie. Donc c'est une expérience qui vous est représentée, revécue, soit sur le même format avec quelque chose qui est latent, donc une expérience qui dure, avec les mêmes personnes, les mêmes sujets ou les choses comme ça. Ou bien c'est la même essence, donc c'est quelque chose où vous retrouvez dans la même position mais dans un domaine différent, avec des personnes différentes, avec une expérience différente. Quoi qu'il en soit, cette expérience qui vous est représentée, elle est là pour vous apporter un passage, donc une manière de la vivre différemment, une possibilité d'agir différemment, de vivre les choses différemment, de choisir une direction différente. Si elle se représente, sachez que c'est soit pour qu'elle soit effectivement que vous n'en parliez plus et que vous dépassiez ça en décidant d'ancrer une nouvelle expérience, ou bien c'est parce que ça doit faire partie de votre chemin et qu'il y a un chemin pour vous dans cette expérience avec une direction à prendre. Ok ? Ici, ce qui est très intéressant sur cette semaine, c'est que vous, votre état d'esprit est vraiment disposé à recevoir cette expérience et à la vivre différemment. Peut-être qu'auparavant, cette expérience, lorsqu'elle se présentait, vous ne vous sentiez pas prêt, pas à la hauteur, vous n'aviez pas envie de gérer ça, vous n'aviez pas envie d'aller dans cette direction, peu importe. Aujourd'hui, vous êtes prêt, oui, il y a quelque chose dans votre état d'esprit qui est à la réception de la nouveauté, de l'inconnu. Et avec cette carte qui vous représente, vous êtes prêt à tendre les mains, vous voyez, vous êtes prêt à vous ouvrir, à recevoir et à vivre quelque chose de nouveau, d'inconnu, et surtout la manière dont ça va se passer, dont vous vous positionnez, il y a une sorte de lâcher prise sur le contrôle qui va vous permettre en fait d'accueillir les énergies nouvelles et de vivre l'instant et ce qu'il y a à vivre dans cette situation, vous voyez, avec des yeux clairement de réception et de transformation, mais différentes. Il y a vraiment un positionnement, un état d'esprit différent.
Et ici, dans la matière, je pense que dans la situation, alors ça peut concerner par rapport à des enfants, hein, c'est tout à fait possible, mais ici, ce que je ressens surtout en termes d'énergie, c'est qu'il y a beaucoup plus dans la situation et par rapport à vous-même la possibilité d'accéder à un espace qui est beaucoup plus dans la légèreté. Il y a moins de lourdeur, il y a moins de pression, il y a quelque chose qui connecte avec le fait de kiffer l'instant, de vivre le truc, d'être dans une joie, dans une innocence et dans une spontanéité. Quelque chose qui se goupille comme ça, vous voyez. Bon, dans tout ça, clairement, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est naissant, que ce soit vous, la situation, le fait peut-être d'avoir un résultat aussi, c'est peut-être de récolter quelque chose déjà et de voir quelque chose grandir grâce à cette expérience, grâce à cette situation. Ok. Ça vous amène clairement à être beaucoup plus, ou en tous les cas de vous sentir beaucoup plus aligné avec vous, fidèle à vous-même. Ça vous amène à vous sentir à votre place, ça vous emmène à vous sentir exalté dans le fait d'être fidèle à vous-même et de pouvoir être vous-même dans cette situation en ayant lâché cette espèce de contrôle. Ça peut vous amener à un renforcement de liens amicaux, que ce soit, peu importe dans le domaine que c'est, mais ça peut vous ramener à beaucoup plus de fraternité, vous voyez, quelque chose qui se renforce. Et ça peut être effectivement aussi un grand soutien de votre cercle amical. Bon, eh ben écoutez, c'est un beau message ça, mes amis Capricorne. On y va pour l'aliasqué. Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 6 au 12 juin sur l'examen et l'étranger, s'il vous plaît. Ah ouais, j'adore. Les amis Capricorne, cette situation, en fait, elle a déclenché en vous ce que je pense vous n'arriviez peut-être pas à connecter auparavant, même si la situation vous avez été confronté, vous voyez, que c'était pas forcément la même situation, mais que la même essence. Et il y avait en fait un vecteur qui manquait auparavant, d'une manière ou d'une autre. C'était un truc qui réveillait le désir en vous, la passion, le feu. Vous voyez, il y avait ça manquait avant. Il y avait quelque chose qui vous manquait par rapport à ça. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous ne vous autorisiez pas, peut-être d'une manière ou d'une autre, c'était très inconscient, je pense, vous ne vous autorisiez pas à lâcher prise là-dessus et à laisser un espace qui vibre avec ce qui vous passionne. Vous vous autorisez à aller vers ce qui vous passionne, à vivre la passion, à vivre le feu intérieur. Et là, en fait, votre disposition, elle est aussi là-dessus, à laisser l'espace pour ça. Parce qu'avant, je pense qu'il y avait une idée de contrôle. Et là, c'est ça qui vient vraiment changer, c'est que vous avez cet état d'esprit d'ouverture à recevoir et à donner et à vivre l'instant sous toutes ses formes, sous toutes ses facettes, en acceptant aussi qu'il y a une part de lâcher prise et une part de vivre le truc et de voir en fait. Et je pense que ça vous manquait avant, ou c'était pas que ça vous manquait, c'est que je pense que c'était là, ou c'était possible d'être là, mais vous vouliez contrôler cette partie, donc vous ne vous autorisiez pas à ouvrir ça. Ça peut parler de votre intimité également, de vos relations sexuelles, c'est possible. Il y avait quelque chose peut-être par rapport à ça de ce que je viens de vous dire, qui manquait d'une manière ou d'une autre. Ok. Ça, c'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. C'est en fonction du domaine de vie que ça vous parle. Sur l'étranger et l'enfant, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. Ça peut être ce qui vous passionne, ça peut être la créativité également. Ok. Ah, ouais. Mes amis Capricorne, là, vous tournez le dos à l'ancien. Aux anciens schémas, aux anciennes manières de faire. Tout ce qui vient en mode relent, par rapport à vous-même et par rapport à ce que vous vivez et comment vous vous positionnez, tout ce qui a un goût de déjà vu, tout ce qui a un goût de je refais comme dans le passé, etc. Là, c'est nécessaire pour vous d'y tourner le dos. Vraiment, parce que vous êtes en train de goûter un espace auquel vous n'aviez pas accédé avant et qui vous permet d'accéder à une part émotionnelle, à une part au chakra sacré, donc à du désir, à de l'innocence, à de la spontanéité avec l'enfant, ou par rapport aux enfants, ou des désirs d'enfants, vous voyez, en fonction de comment ça vous parle. Vous accédez à quelque chose et maintenant, il vous est clairement, maintenant que vous vous êtes autorisé et que peut-être avec l'expérience extérieure, vous avez connecté à ça, il vous est plus possible pour vous de revenir en arrière. Il vous est plus possible de réaccepter
le cadre précédent, vous voyez, où il n'y avait pas cet accès-là. Si c'est quelqu'un qui revient du passé, ici, ou une situation du passé, si elle repart ou si la dynamique veut repartir comme dans l'ancien, pour vous, ça ne va pas du tout vous parler, en fait. Ça va être naturel, vous allez tourner le dos parce que vous êtes là, mais ça ne me parle pas du tout, en fait, parce que moi, c'est ça qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est ça que je désire, c'est ça que je veux, et ça ne vient pas nourrir ce côté-là, vous voyez, créatif, désir, passionnel, innocent, spontané. Ok, sur la naissance, pour nos amis Capricorne, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, vous êtes... En fait, il y a vraiment quelque chose de déclencheur à l'intérieur de vous, hein, que vous vivez, que vous vous autorisez à vivre également, qui, en fait, apporte une harmonie que vous souhaitiez, vous désiriez tant, mais que vous ne connaissiez pas. Donc d'une manière ou d'une autre, vous saviez qu'il y avait un truc, mais en même temps, vous étiez là, bon, bah, c'est que c'est comme ça. Et là, vous avez accédé à une porte, vous avez accédé à quelque chose, et clairement, c'est tellement harmonieux pour vous. Ce qui en ressort, ce qui est en train de grandir à l'intérieur de vous, et ce que vous voyez dans votre vie, dans la matière, être en train de grandir, même avec des résultats, très certainement, c'est tellement harmonieux, c'est tellement fluide pour vous, c'est tellement, ça vous fait tellement grandir que là, clairement, vous êtes aligné, vous êtes OK, et c'est pour ça qu'en fait, vous tournez le dos naturellement, les choses s'éloignent de vous naturellement de ce qui ne fait plus partie aujourd'hui de cet espace-là. Vous voyez, et c'est grandissant pour vous parce qu'on vous dit bien en fait, vous déclenchez ou bien vous activez une spirale ascendante peut-être qui était un petit peu en pause ou bien qui avait du mal à s'activer dans ce domaine. Et là, ça y est, vous sentez que plus vous êtes fidèle à vous-même, plus vous accédez à ces parts-là et plus les choses se goupillent très bien, que la spirale ascendante, elle démarre et que vous êtes en pleine propulsion. Et ce qui doit vous soutenir, les personnes, les liens se renforcent et ce qui doit naturellement partir part en fait. Ça, c'est bien naturel, hallucinant. Très très beau message, hein, mes amis Capricorne. J'aime beaucoup ce qui se dit là. Dis donc, c'est waouh, c'est super. Hop, on va aller voir le développement personnel, les amis. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 6 au 12 juin. En termes de développement personnel, s'il vous plaît. Hop, l'agitation intérieure, bah oui. En même temps, c'est un petit peu normal. Très bien. Alors, mes amis Capricorne, deux choses l'une. La première, c'est qu'effectivement, ça va vous créer un espace pendant cette semaine sur ce que vous vivez là, extrêmement prolifique dans votre état d'esprit, dans ce que vous allez vivre. Ça va s'agiter de partout. C'est-à-dire que vous allez avoir tous les signaux au vert qui vont s'activer avec très certainement de très belles idées qui en ressortent, plein d'envie, plein d'énergie grandissante qui ne demande qu'à être utilisée, qu'à être vécue. Ici, ce qui va être important, c'est d'essayer d'harmoniser les choses au maximum à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir des espaces, des petits espaces d'introspection, parce que c'est vrai que ça va aller ce que l'on me montre, c'est que ça va du coup, comme il y a cette énergie de tout ce que je vous ai expliqué auparavant qui va être présente, ça va donner idée, naissance à plein d'autres choses, à des ouvertures, à un espace de grandissant. Comme c'est nouveau pour vous, comme vous êtes prêt à l'accueillir, vous êtes prêt à donner aussi, vous voyez, c'est une énergie c'est un échange d'énergie. Et du coup, ça va être un espace qui va se remplir d'idées, d'envies, de désirs, de choses machin. La seule chose en termes de prévention, je dirais, à faire attention, c'est des petites périodes, des petits moments d'introspection lorsque tout ça débarque. Par exemple, écrivez-les. Ou bien prenez un petit temps pour les mettre à plat et voir lesquelles aujourd'hui sont possibles et sont intéressantes à suivre et lesquelles sont peut-être aujourd'hui énergivores ou sont pas le moment ou sont des pistes de réflexion. Vous voyez ?
parce qu'il y aurait peut-être, du coup, tellement ça prolifère de partout, vous pourriez avoir envie de lancer plein de petites choses comme ça, pour démarrer plein de petites choses, ou pour commencer ou lancer cette idée ou machin ou truc ou bidule. Et en fait, ce qui peut se passer dans des moments comme ça, c'est qu'on commence tout, mais on fait rien. Ou bien on commence plein de choses, et puis en fait, il y a plein de choses qui viennent être dans la matière. Peut-être c'est pas encore le moment, les personnes sont pas prêtes à le recevoir, c'est peut-être pas le moment pour les faire, et donc on va se prendre quelques portes. Et ce serait dommage, parce que ces énergies-là, elles ont une place. Ces idées, ces envies, elles ont une place, mais c'est peut-être pas le moment. Donc recevez toutes ces idées, écrivez-les ou mettez-les dans un coin de votre tête et introspectez pour savoir si c'est le moment ou si c'est à utiliser la semaine prochaine, dans 2 semaines, peut-être de lancer ce truc mais avec une date de réalisation peut-être à la rentrée, etc., etc. Parce que ici, il y a l'énergie latente du rejet. Ici, vous accédez à quelque chose, vous avez ouvert une part de vous et elle est reçue dans une situation et vous allez la vivre pleinement. Mais dans peut-être d'autres secteurs de votre vie ou d'autres choses, c'est peut-être pas accessible encore pour vous, ou cette énergie-là, elle n'est pas encore échangée et partagée. Vous ne l'avez pas encore incarnée. Et donc, ce qui peut se passer, c'est que dans une prise d'élan superbe, magnifique, mes amis Capricorne, vous voudriez peut-être essayer de partager cette énergie avec d'autres personnes, d'autres situations. Sauf que ces personnes et ces situations ne sont pas encore prêtes parce qu'elles n'ont pas... Peut-être qu'elles ne le seront jamais, ou peut-être que ce n'est pas encore le moment parce que vous ne les avez pas rencontrées et échangé cette énergie, ou expliquer où vous en êtes, ou vous voyez partager quelque chose. Et donc vous pourriez vous sentir dans d'autres domaines un peu rejeté. Et ce serait dommage d'utiliser, enfin de vivre finalement, ou de faire vibrer, ou par l'expérience, un petit rejet, alors que, et qui viendrait remettre peut-être en cause, parce que on est humain, et vous savez, quand on vit des trucs comme ça, on est toujours un petit peu fragile, parce que je sens que vous êtes dans une énergie très haute d'un côté ici, là, de ce que vous vivez. Donc vous pourriez avoir ce sentiment, et du coup, d'un coup de se prendre un mur quelque part. Et du coup d'être là, waouh, ah ouais, j'étais pas prête à ça, j'étais pas prêt, là je me sens rejetée, est-ce que finalement... Et vous pourriez venir remettre en question d'autres côtés, ou l'autre côté où ça se passe. Et ce serait dommage, vous voyez. Donc prenez le temps, vivez ce que vous avez à vivre là, et harmonisez ou développez cette énergie-là au fur et à mesure sur d'autres choses, une chose après l'autre. Mais par contre, prenez toutes ces idées, prenez tous ces élans, notez-les parce qu'ils seront utiles pour plus tard, c'est pas le problème. Mais voilà, il y a cette idée-là. Et si aussi, parce qu'avec la personne qui tourne le dos ici, s'il y a des situations qui rejettent totalement ce qui prolifère à l'intérieur de vous, ou ce qui est en train de naître pour vous, cette nouvelle version, cet espace-là que vous êtes en train de créer, c'est qu'ils ne doivent pas faire partie de votre vie. Donc évitez, je dirais, d'aller dans la blessure du rejet, de vous sentir rejeté ou d'avoir l'impression d'être rejeté pour ce que vous êtes, etc. Il y a des personnes, il y a des situations qui vont aller avec vous et d'autres pas. On l'a dit avant. C'est exactement ça. Eh ben... On y va pour le pro, les amis Capricorne? Allez, c'est parti. Allez, semaine du 6 au 12 juin pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ok, au niveau professionnel, les amis, pour certains, ce que vous allez vivre là, et alors, il y a deux manières de vivre les choses. Comme je vous l'ai dit avant, tout le message que je vous ai dit avant, vous allez vivre ça dans quelque chose dans votre professionnel, ce qui va vous montrer quelque chose à laisser. Un projet, une manière de mettre votre énergie, une manière de faire dans votre professionnel, quelque chose sur lequel vous avez maintenu une orientation ou une envie, quelque chose qui est prévu ou que vous vivez déjà, qui n'est plus une voie pour vous et qui va se révéler comme comprendre que finalement cette voie-là, elle n'est plus pour vous parce qu'elle ne vibre pas
aujourd'hui avec ce que vous êtes en train de comprendre, de vivre, d'accéder en termes d'espace émotionnel, de passion, de désir ou peut-être même de créativité. Enfin, c'est pas peut-être, ça fait partie du truc de créativité. Vous voyez, il y a quelque chose qui vibre plus avec ça, qui était peut-être sous la forme d'idées ou de chemin à emprunter, ou bien même réellement une partie de votre boulot ou une partie de votre positionnement ou de ce que vous vivez. Ça va être l'évidence même. Et vous allez tourner le dos à ça, vous allez faire pour que ça se soit tantôt derrière vous, pour pouvoir laisser beaucoup plus de place à cette créativité, à cette spontanéité, à cet espace qui vous laisse plus de liberté et qui est très certainement nouveau et qui connecte avec vous sur quelque chose qui est harmonieux et qui a du résultat. C'est peut-être quelque chose qui est venu, on est venu vous le montrer depuis septembre dernier. Il y a quelque chose qui est rentré peut-être dans votre vie, qui a commencé à prendre place ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui est venu peut-être depuis septembre dernier vous alerter sur le sujet. En tous les cas, ce que vous pouvez faire confiance, c'est ce que vous savez être pour vous. Et ça, je pense que ça va être important de le maintenir jusqu'à septembre prochain. Ce que vous savez de sûr, d'évident pour vous, qui n'est pas forcément explicable, qui n'est pas forcément palpable, mais que vous savez par un enchaînement de petites choses et de ressentis et de ce que vous avez vécu depuis septembre, vous savez quelle est la voie aujourd'hui pour vous et celle qui n'est plus vraiment bonne pour vous ou qu'il faut laisser ou que peut-être vous faites un virage à 360 parce que vous savez. Ça va être important de le maintenir face à la réalité que vous vivez parce que les choses, elles ne se mettent pas en place d'un claquement de doigts. Parfois oui ou parfois non. Donc il va falloir maintenir cette croyance. Vous voyez, ce que vous savez déjà à l'intérieur de vous depuis de nombreux cycles. Et quand je dis cycle, c'est cycle lunaire, vous voyez. Donc à chaque fois, c'est les mois en fait. Pour d'autres, donc comme je vous disais, par le fait qu'il manque ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'accès à quelque chose de créatif, qui éveille un désir, une passion, un feu, quelque chose qui est prêt à grandir ici et à être harmonieux pour vous, ça va venir comme une évidence que ce n'est pas sur ce chemin, ce n'est pas là, ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas ça. Et partant de ce constat, vous allez naturellement tourner le dos pour garder cette énergie qui a envie de sortir, qui est latente et présente, pour aller vers ce que vous savez. Il y en a pour qui vous connectez avec cette énergie, vous le vivez pleinement et ça devient évident. Et pour d'autres, c'est le fait de ne pas le vivre, mais de sentir et de savoir qu'il y a quelque chose d'autre qui va vous permettre d'éliminer finalement une mauvaise voie pour aller vers la bonne. Ne craignez pas le rejet, les amis, ne craignez pas le rejet. Ce qui vous rejette, ou ce que vous avez le sentiment qui vous rejette, est en fait un accompagnant de la direction à prendre. C'est là où toute la résilience fait face. C'est que si la situation ou les personnes vous rejettent, c'est qu'elles ne peuvent pas voir la valeur et échanger avec vous énergétiquement sur ce plan. Donc naturellement, elles s'éloignent ou elles rejettent. C'est pas parce que vous n'êtes pas bien, c'est pas personnel. C'est juste qu'il y a une expérience, il y a des énergies que vous ne pouvez pas partager ensemble. Ça ne va pas vous aider, ça ne va pas vous faire grandir. Bien au contraire, ça va vous faire l'incompréhension. Et c'est pas ce que vous désirez dans votre vie, vous voyez. On y va pour le sentimental, les amis Capricorne ? Allez, c'est parti. Hop. Semaine du 6, eh ben, elle est là. La fuite d'une relation, le chakra du 3e œil. Ton âme sœur n'est pas prête. Pour nos amis Capricorne, semaine du 6 au 12 juin. Pardon, excusez-moi. Ok. Très bien. Alors, bon, mes amis Capricorne, le message est général s'il vous a parlé au niveau du sentimental.
Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, d'une manière ou d'une autre, vous êtes en train de comprendre parce que vous vivez sur cette semaine qu'il y a un schéma récurrent quant à la fuite de quelque chose que vous avez à vivre dans le relationnel. Vous fuyez quelque chose jusqu'à présent. Vous ne vous autorisez pas ce chemin, cette ouverture, ce partage avec l'autre, plus profond, plus engagé, plus confiant, plus l'accès dans l'intimité, plus ce que vous voulez, je ne sais pas. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose que vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à présent et que vous fuyez d'une manière ou d'une autre dans l'aspect relationnel. Et là, ce que vous vivez sur cette semaine, ça vient comme une évidence, vous montrer quelque chose et vous dire mais regarde, c'est toi qui ne t'autorises pas à ça parce qu'en fait tu l'as, tu peux y accéder. Et comme je vous l'ai dit, votre état d'esprit, il a envie de s'ouvrir à ça ou il est prêt à s'ouvrir en fonction de l'étape de vie dans laquelle vous êtes au niveau relationnel. C'est un élan, c'est un ressenti, c'est le chakra sacré, c'est le désir, c'est l'envie, c'est le fait de sentir qu'on ressent à l'intérieur de nos tripes. C'est ce fameux bouton de oui, non, binaire. Je ressens que c'est par là que j'ai envie. Il y a un accès pour moi, il y a quelque chose pour moi. Jusqu'à présent, c'était quelque chose que vous fuyez et vous fuyez d'une certaine manière l'expérience de vie dans ça. Pour toutes les raisons qui vous sont propres, les amis, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien, mais en attendant, c'est un état de conscience à avoir. Et aujourd'hui, en écoutant, en vous accordant, en ouvrant cet espace, parce que vous êtes prêt, parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous avez pris de la distance, et parce qu'aujourd'hui, c'est le moment. Vous allez effectivement vous ancrer beaucoup plus dans le moment présent. Vous allez beaucoup plus être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce fameux on-off, je dirais binaire des tripes qui vous disent oui c'est par là, non c'est pas par là, oui ça vibre, non ça vibre pas. Et oui, les conséquences et ce qui va avec, je suis prêt et prête à les vivre dans l'échange avec l'autre et dans l'espace d'échange avec l'autre, d'ouverture, d'engagement, de profondeur, de ce que vous voulez qui fait partie du game avec le relationnel, avec les autres amoureux. Naturellement, en fait, ça va être spontané, ça va être très dans le moment présent, dans je kiffe l'instant et je le vis à fond. Et ce que je ressens, c'est que naturellement, vous allez tourner le dos à ce qui n'est pas prêt pour vous à vivre ça. Vous allez naturellement vous en détourner pour aller vers quelque chose qui peut grandir, un résultat, quelque chose qui peut naître et surtout quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus fidèle à vous, beaucoup plus aussi que la situation elle soit fidèle à vous-même également. Vous voyez ? Il y a vraiment cet état d'esprit d'aller vers quelque chose de plus grandissant pour vous qui peut s'installer et qui peut être un élément grandissant pour vous et qui vous fait grandir au quotidien. Et naturellement, en fait, vous allez voir aujourd'hui ce qu'il y a comme lien toxique à couper. Et les liens toxiques, ce n'est pas forcément couper avec la situation, couper avec la personne, mais ça peut être couper avec une dynamique dans la situation, vous voyez, avec une manière d'aborder les choses ou avec un conflit ou quelque chose comme ça, pour libérer cet espace et laisser ce qui n'est pas prêt pour vous et accueillir ce qui est prêt pour vous, ce qui est déjà présent finalement, à l'intérieur de vous, mais que vous ne vous autorisiez pas. Et c'est pour ça que vous mainteniez ces dynamiques ou ces personnes dans votre vie, parce qu'elles reflétaient un miroir de ce que vous n'étiez pas prêt à vous autoriser, ce que vous aviez du mal à accéder à quelque chose peut-être de passionnel, de fusionnel, de profond, de désir, mais avec un engagement ici, avec quelque chose qui s'installe dans le temps et qui est l'accès à la nouveauté, le lâcher prise, pas forcément le contrôle, mais de vivre le truc pleinement ensemble. Et là, naturellement, en fait, vous allez, comme vous accédez à cette part de vous et que vous l'autorisez, naturellement, ça ne va plus vibrer avec les personnes qui étaient là. Et je vous rappelle que vous tournez le dos à ce qui est du passé, tout ce qui ressent, tout ce qui a qui s'apparente à des énergies, à des dynamiques ou à des personnes passées qui ne vibrent plus en miroir avec ce que vous êtes aujourd'hui et ce à quoi vous avez la possibilité d'accéder ici. Donc naturellement, vous allez couper avec tout ça, couper avec ce qui n'est pas prêt, ce qui ne vibre pas à la même hauteur que vous, etc., etc. Parce que là, il y a une dynamique vraiment d'avancer avec la spirale ascendante. On veut avancer, on veut ancrer des choses, on veut
y aller et que chaque moment présent construit aujourd'hui, demain et après-demain. Vous voyez? C'est magnifique message, hein, mes amis Capricorne. C'est peut-être depuis 4 mois que vous comprenez et que vous arrivez à percevoir ce qui est finalement pour vous, pas pour vous, ce qui est prêt, ce qui n'est pas prêt. Il y a un travail qui est fait depuis très certainement 4 mois. Donc ça remonte à quand ça? On est au mois de juin, donc ça devait être février ou mars, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, mars. Voilà, regardez un petit peu depuis cette période. Il y a des choses qui sont venues vous éclairer, vous voyez. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. Eh ben dis donc, sacré message, hein, sacrée semaine. On termine avec le petit conseil de l'oracle du tarot pour vous pour la semaine. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 6 au 12 juin, s'il vous plaît. Le petit conseil, il est là. Le 2 d'épée, le choix. Labyrinthe d'images et de pensées confuses, rêverie qui voudrait embrasser le monde entier. Laisse mûrir cette intention, remercie le doute et l'incertitude, car il prépare ta parole future. L'écoute de toi-même est la clé. Clairement, avec l'agitation intérieure, c'est exactement ça. Voilà mes amis Capricorne, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Capricorne. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.